va donc vous présenter Marvelous. C'est un jeu coopératif dans l'univers de Marvel. C'est un jeu de réflexion pour 1 à 4 joueurs avec une tension permanente et des choix cruciaux. La plupart des actions seront résolues avec des dés spéciaux. On peut jouer donc à 4 équipes différentes avec chacune leurs caractéristiques et chacune un boss différent. On a 4 équipes, on a les X-Men, les 4 Fantastiques, les Marvel Knights et les Avengers. Et pour la règle du jeu, on va expliquer avec les X-Men. Donc chaque équipe est composée de 4 personnages, et quel que soit le nombre de joueurs, on joue toujours avec les 4 personnages. Sur les fiches perso, on a plusieurs informations. Déjà les caractéristiques, donc on a la vitesse, l'intelligence, la force et la défense. On a également les points de pouvoir et les points de vie du personnage. À ça, on ajoute 4 pouvoirs, un gratuit et 3 autres, qui sont eux payants, le coût est indiqué sur chaque fiche. On a également des dés qui correspondent aux dés que les personnages vont pouvoir lancer quand ils feront leurs attaques. Donc chaque personnage est unique et chacun a ses propres caractéristiques. Alors la mise en place a été effectuée, on va commencer maintenant par une phase d'événement. Donc on va piocher déjà un événement rouge, donc un combat qu'on va placer sur le A. On va regarder le nombre de destructions que le combat nous amène. Donc là, une bombe, ça veut dire une destruction. Donc on va ajouter un cube rouge sur la jauge de destruction. On va ensuite placer l'événement sur un symbole, en l'occurrence ici l'étoile. Donc on place le A sur l'étoile, celle qu'on veut, il n'y a pas d'importance, du moment que ce soit une étoile. On va placer ensuite un fait divers vert sur le B. Donc toujours pareil, la destruction, donc une destruction qu'on va ajouter à la jauge de destruction. Voilà. On va placer l'événement B, donc là sur du violet, où on veut, mais sur du violet, donc le carré violet par exemple. On va continuer par un combat rouge, donc pareil, la destruction, une bombe, donc une destruction. On va le placer donc celui-ci sur un carré, voilà celui-ci. On continue avec le quatrième et dernier événement pour la phase de préparation. Là donc on a 2 destructions, donc on va ajouter 2 cubes rouges, et on va le placer donc sur du marron, ici par exemple. Donc on ne peut pas placer 2 événements au même endroit, donc on choisit une autre case disponible. On va ensuite choisir de placer nos personnages sur un même symbole, mais sur 4 couleurs différentes. Donc par exemple on va choisir de mettre sur les étoiles. Donc, je vais mettre Cyclope ici, Wolverine va se mettre sur le A parce qu'il va choisir de combattre directement d'entrée. Les 3 autres personnages sur des étoiles également. On va maintenant tirer la carte du boss, donc Magneto, la première carte, donc c'est dans la zone orange sur le triangle. Voilà, donc Magneto est placé ici. On va lancer ensuite le dé pour savoir le type d'affrontement qu'on va faire avec Magneto. Et on tombe sur de l'intelligence. Voilà, la phase de mise en place est terminée. Elle va se poursuivre par la phase de déplacement. Nous avons 2 types d'événements. D'une part les combats, qui se déroulent toujours de la même façon, ils ont tous le même mode opératoire. Et on a les faits divers. Les faits divers sont assez variés dans leur façon de fonctionner. On a par exemple Spiral, qui demande de visiter l'université mais sans bénéficier des bonus. On a Sinister qui demande à ce que ces tests soient faits avec des dés jaunes et non pas des dés bleus. Bastion qui va demander à ce que tous les lieux marrons aient été visités. Le Spectre qui va demander un test de force à 12. Et par exemple le Puppet Master qui va demander à ce qu'on se sépare de 2 alliés pour pouvoir le vaincre. La résolution des combats et des événements se fera avec des dés spéciaux. Sur ces dés-là, il y a plusieurs informations. Soit un gros rond central qui signifie une réussite, soit une face avec rien, dans ce cas c'est rien, soit une face avec 4 petits ronds qui signifie une tactique. Donc la tactique pourra être utilisée soit pour remplir la jauge tactique, soit pour relancer le dé en espérant faire une réussite par exemple. Les dés sont placés par couleur, ils sont plus ou moins efficaces on va dire. Les dés gris sont les plus efficaces que les dés rouges, que les dés bleus, que les dés jaunes. Et par défaut, tous les tests se feront avec des dés bleus.
Une façon d'augmenter la force de ces dés bleus va être de défausser 2 duos. Donc en défaussant 2 cartes duos quelconques, on va transformer tous ces dés bleus en dés rouges. Les cardios ont une autre utilité, d'ailleurs c'est la principale utilité, ça va être d'être joué par deux, soit pour bénéficier, donc en associant deux symboles identiques, voilà, de bénéficier de, soit d'augmenter ses compétences. Par exemple, si je joue 2 cartes intelligence en même temps, je vais augmenter pour ce tour-là mon intelligence de 2. Si je joue par exemple 2 cartes bombes en même temps, je vais pouvoir enlever une destruction. Si je joue 2 cartes temps, je vais pouvoir enlever un temps, etc. etc. On peut également associer des jokers aux compétences pour pouvoir, s'il nous manque des cartes par exemple, pour pouvoir faire ce qu'on a envie de faire. Alors en plus des duos, les joueurs ont également des alliés, donc ils commencent avec un en début de partie, qui vont leur permettre de les aider. Donc les alliés peuvent être engagés soit pour leurs compétences sur la gauche, soit pour leur pouvoir en bas. Voilà, une fois que l'allié est joué, il est défaussé. Après la phase d'événement, on arrive donc dans la phase de déplacement. Donc là, les personnages vont pouvoir se déplacer d'autant de cases que leur permet leur vitesse, qui est indiquée sur leur fiche de personnage. J'ai Cyclope qui peut se déplacer de 3 cases, qui va choisir par exemple d'aller combattre Magneto, donc on va faire 1, 2. Jean Grey va choisir d'aller l'aider, 1, 2, 3. Wolverine, lui, est bloqué sur un combat. Alors les combats, on ne peut pas s'en échapper, on est obligé à un moment donné ou à un autre de le combattre, sinon on est bloqué sur la case là. Et Tornade va choisir de faire 4 par exemple, pour aller faire l'action de la case sur laquelle elle se trouve, et en plus soutenir Wolverine. Une fois que les personnages ont bougé, on va regarder si des actions communes sont effectuées, auquel cas on ajoutera de l'esprit d'équipe. Donc là on a Jean Grey et Cyclope qui combattent ensemble Magneto, donc on ajoute un cube d'esprit d'équipe. Et on a Tornade qui est en soutien de Wolverine, donc pareil, un cube d'esprit d'équipe est ajouté. La phase d'action commence toujours par l'affrontement contre le boss. Donc ici c'est contre Magneto, comme d'habitude. Magneto, on va regarder le test, l'affrontement qu'on va devoir effectuer. Donc là on a fait l'intelligence. Donc Magneto va nous tester sur notre intelligence. Il nous teste comment? On va regarder donc sur la jauge de temps quel est le plus petit chiffre encore visible. Donc là c'est le 5. Donc Magneto va nous demander de faire 5 réussites avec nos dés pour pouvoir le vaincre. Combien de dés on va lancer? On va lancer autant de dés que la capacité qui nous est demandée. Donc là l'intelligence. Moi Cyclope j'ai 3 en intelligence, je vais lancer 3 dés bleus. Par défaut on lancera toujours des dés bleus. Jean Grey qui a 5 en intelligence va lancer donc 5 dés bleus. Avec nos 8 dés, il faut qu'on fasse donc 5 réussites. Et bien donc là c'est largement fait. Voilà, donc 2, 4, 6, on a fait 6 réussites. Donc 6 réussites, on a réussi l'affrontement contre Magneto. Donc la carte est gagnée. La première carte est gagnée. Pour qu'on remporte la partie, il va falloir qu'on remporte 7 cartes Magneto. Si toutefois on n'avait pas réussi à faire nos 5 réussites, qu'on avait fait ceci par exemple, là on avait 4 réussites, l'affrontement était perdu. Dans ce cas-là, c'est Magneto qui gagne sa carte. Et quand lui gagne 7 cartes, la partie est perdue pour les super-héros. Voilà, une fois que l'affrontement est terminé, donc soit par la réussite des super-héros, soit par la réussite de Magneto, on passe à la phase action des autres joueurs. Lors de la phase d'action, les joueurs vont devoir effectuer chacun une et une seule action. Là ici on a déjà Cyclope et Jean Grey qui ont effectué la leur en combattant Magneto. Il ne reste plus donc Tornade et Wolverine à jouer. Wolverine va faire son combat, donc on va le voir après. Tornade, elle, est sur un lieu. Elle va pouvoir faire l'action du lieu qui est représenté ici sur le carré. En l'occurrence, prendre les dés de la police, qui seront utilisables par toute l'équipe. On va les mettre de côté. Tous les lieux ici sont... les récompenses sont allouables, sont données à toute l'équipe. On va les voir en détail. On a ici le journal donc, qui permet de récupérer 3 cubes qu'on va pouvoir poser un peu où on veut pendant la partie, comme on veut. On a l'hôpital qui va redonner 5 points de vie à un joueur ou au joueur qu'on aura choisi. Le labo qui permet d'ajouter 4 points de pouvoir. Le repère va nous permettre de piocher 2 alliés. Et l'université va nous permettre de piocher 4 duos. Voilà.
Alors, donc c'est maintenant au tour de Wolferine de faire son action. Donc lui, il va combattre. Donc il va combattre Crossbone. Le combat, comment ça marche? Donc on va déjà regarder qui est le plus intelligent des deux pour savoir qui va avoir l'initiative au combat. Donc là, Wolferine a 3, Crossbone a 3 aussi en intelligence. En cas d'égalité, c'est toujours le super-héros qui commence. Donc là, c'est Wolferine. Wolferine, pour combattre, il a 2 dés bleus qui sont indiqués sur sa fiche de personnage. Cyclope en aurait eu 3, Jean Grey en aurait eu 4 dés bleus et un dé gris par exemple. Donc Wolferine en a 2. Il a une force de 4 et il a une défense de 3. L'ennemi a une force de 4 et une défense de 4. Un combat... Ah oui, il a 8 points de vie. On met des dés pour que ce soit une aide visuelle. Il a 8 points de vie. Un combat, comment ça marche? On va donc lancer les dés auxquels on a droit. Donc là, Wolferine va en lancer 2. Il aurait pu, s'il voulait, jouer un de ses pouvoirs. On va le faire pour l'exemple. Il va donc bouffer 2 points de pouvoir. Voilà. Et il va avoir droit de lancer 3 dés supplémentaires. Chaque personnage a ses propres pouvoirs. S'il veut éventuellement, si l'ennemi est vraiment très fort ou qu'il ne se sent pas trop, il peut éventuellement encore en plus défausser 2 duos n'importe lesquels pour échanger ses dés bleus contre des dés rouges. Voilà, bon là on va pas le faire, on va laisser en dés bleus. Wolferine est très fort. Voilà. Et en plus de ça, donc il a un soutien avec pour chaque personnage adjacent. Donc là il a le soutien de Tornade. Si éventuellement il y avait eu Jean Grey ici, il aurait eu un deuxième dé en soutien. Voilà, donc là il n'y en a qu'un. Donc Wolferine va commencer à attaquer. Il va lancer donc tous les dés auxquels il a droit. Vas-y Wolferine. Il va faire donc 2 réussites, 3 réussites. Et il a 2 tactiques. On va donc ajouter les réussites à la force. Donc 3 plus 4 ça fait 7. L'ennemi se défend à 4. 7 moins 4 ça fait 3. Donc il perd 3 points de vie. Voilà, hop. Ça c'est dégagé. Ensuite, on aurait éventuellement pu effectivement relancer les dés sur lesquels il y avait des tactiques. Mais là on va choisir de ne pas le faire pour mettre 2 cubes tactiques ici à la place. Voilà. C'est ensuite au tour donc, de l'ennemi, donc de Crossbone, d'attaquer. Donc lui il a 2 dés bleus d'attaque. Voilà, que je vais lancer. Donc ça fait une réussite plus une force de 4. Donc il a 5. Donc Crossbone attaque avec 5. Wolferine se défend à 3. Donc 5 moins 3, il perd 2 points. Voilà, c'est maintenant à Wolferine de rattaquer. On fait ça jusqu'à temps qu'un des deux soit KO ou que le super-héros décide de fuir. Donc là, Wolferine a fait une réussite. Donc il a 4 plus une réussite, ça fait 5, toujours en force. Lui défend à 4, donc il perdrait 1 point. On va peut-être essayer de relancer celui-là pour faire une réussite de plus. Ben voilà, gagné. Donc il perd 2. Donc il ne lui reste plus que 3 points. C'est maintenant mon tour de réattaquer. Une réussite. Donc je touche toujours Wolferine à 5, donc 4 points de force plus une réussite, ça fait 5, Wolferine perd 2. A toi de rattaquer. Donc on a 3 réussites, 4 réussites et 1 tactique. Donc pour le vaincre, il faut réussir à... Il faut 3 réussites. Donc les 3 réussites on les a. Et on a 2 tactiques. Voilà, donc on va choisir de mettre nos 2 tactiques. Et donc lui, on a réussi, on l'a eu. Donc Wolferine va regagner ce qui est indiqué en dessous, il va gagner 4 points de vie et 4 points de pouvoir. Voilà, donc l'ennemi est vaincu, on enlève l'indice du plateau et la phase d'action est donc terminée pour tout le monde. Alors on est maintenant dans la phase de transition. Donc la phase de transition, ça va consister à supprimer toutes les cartes qui ont été jouées. Donc les duos et les alliés, on va donc les mettre dans la défausse. Éventuellement, les duos, si on en a plus de 5 en main et plus de 2 alliés en main, il va falloir s'en séparer aussi. Donc soit en les jouant, soit en les défaussant et en perdant le bonus accordé. Phase de transition, on va aussi enlever éventuellement Magneto s'il n'a pas été vaincu le coup d'avant. Certains personnages ont des capacités particulières qui seront jouées pendant cette phase de transition, donc en fonction des équipes. Ici avec les X-Men, Wolferine regagne systématiquement 1 point de pouvoir à chaque phase de transition. Donc là il passe de 7 à 8.
Une fois que la phase de transition est terminée, on passe à la phase de temps. La phase de temps, ça va consister à ajouter un cube temps donc, à la jauge du boss et également un cube temps sur chacun des événements encore présents. Cette phase de temps, chaque fois qu'on va la faire, on va ajouter un cube temps. Donc phase de temps suivante, on va recommencer, on va mettre un cube temps ici sur Magneto. Si les événements là n'ont pas été supprimés, on va de nouveau ajouter un cube temps sur chacun de ces événements là. Jusqu'à temps que, il va arriver à un moment donné un autre où la jauge va être complètement remplie, par exemple ici sur Abomination. Si je dois ajouter un sixième, j'ai pas la place pour le mettre. On va prendre tous les cubes temps, on va les ajouter donc à la jauge. Voilà. Et on va subir également le malus qui est indiqué sur la carte. Donc ici, Abomination nous fait ajouter par exemple 4 destructions. C'est un gros méchant. Voilà, donc ça une fois que c'est fait, la carte est défaussée. Et là on voit maintenant que la jauge de temps est passée à 6, ce qui veut dire que pour le prochain affrontement contre Magneto, au lieu d'avoir 5, il aura une compétence à 6. Donc on voit bien que plus le temps passe, plus on va ajouter du temps à la jauge de Magneto, plus il va devenir puissant, plus ça va être difficile de le battre. Voilà, donc il va falloir trouver compromis entre les deux, entre vitesse et précipitation comme on dit. Alors les joueurs auraient pu choisir aussi de ne pas faire Magneto, c'est tout à fait envisageable, même si ça peut être dangereux. Jean Grey aurait pu aller faire par exemple l'événement B, et Cyclope aurait pu faire l'action de la case. Dans ce cas-là, Magneto aurait ajouté un cube temps à sa jauge, et les deux là n'ayant pas fait quelque chose en commun, on n'aurait pas eu ce pion, ce cube esprit d'équipe ajouté. L'intérêt d'ajouter l'esprit d'équipe, c'est que plus on va faire des choses en commun, plus on va ajouter des cubes verts, et dès l'instant où on va poser un cube vert sur un carré coloré, on va gagner le dé de la couleur indiquée. Donc là, si on va jusque là, on va gagner le dé jaune, en dessous on va gagner un autre dé jaune, etc., etc. Plus on va remplir, et plus on va gagner des dés qui vont être puissants en termes de touches. Ces dés-là, comme les dés de la police, sont un usage unique, c'est-à-dire qu'on va pouvoir les utiliser à n'importe quel moment, soit pour affronter Magneto, soit pour faire un test, soit pour faire un combat. Voilà, on aura besoin de les lancer une fois. Une fois qu'ils sont lancés, les dés de la police vont retourner ici, les dés là seront perdus. Ils sont utilisés. On va voir la jauge tactique maintenant. La jauge tactique, plus on la remplit, plus on va réussir à affaiblir Magneto. Par exemple, dès l'instant où on va poser un cube tactique ici sur le 1, Magneto aura un malus de 1 à sa capacité. C'est-à-dire que là, dans l'exemple, si on arrive à mettre un cube ici, au lieu d'avoir 6, il n'aura plus que 5. Si on arrive jusque là, on aura un bonus nous de 2, ou Magneto un malus de 2 comme on veut. Dans l'exemple là, donc si on arrive à remplir ici, Magneto aurait une capacité à 4 et non plus à 6. Donc il y a tout intérêt à remplir cette jauge rapidement aussi pour affaiblir Magneto. Les deux dernières jauges, on a la jauge de destruction. On a vu qu'elle se remplissait avec l'apparition des événements. C'est une condition de fin de partie. Si la jauge est remplie complètement, les super-héros ont perdu la partie. Le petit carré, le petit cube jaune qu'on voit ici, c'est que dès l'instant où un cube rouge est posé sur cette case-là, à chaque phase de temps, on ajoutera un cube temps supplémentaire à la jauge de Magneto. Donc plus ça se détruit, plus Magneto va aussi augmenter en pouvoir. Et la jauge de Magneto, toujours pareil, quand on arrive ici, la partie est perdue pour les super-héros. Et plus on la remplit, plus Magneto devient puissant au niveau de ses tests. Voilà. Alors pour montrer les différents types d'événements, on va faire un deuxième tour de jeu. On va donc commencer par piocher un nouvel événement pour qu'il y en ait toujours au minimum 4. Donc le premier disponible c'est le 1, on va en piocher 1. Si toutefois il y a déjà 4 événements disponibles, on en piocher au moins 1 pour remplir la case suivante. Donc là on a Absorbing Man qui vient d'entrer en jeu, il nous amène 2 destructions qu'on ajoute là-haut, et on va le placer donc sur un carré qu'on peut mettre ici. On va placer Magneto, à nouveau, donc Magneto va être mis sur l'événement B, voilà. On va lancer donc le dé pour savoir quelle va être la nature du test, de la défense. Voilà, donc Magneto va nous demander un affrontement en défense à 5, toujours le petit chiffre visible. Les joueurs vont devoir maintenant se déplacer, c'est la phase de déplacement. Ce qu'on va faire, Cyclope va aller faire le combat par exemple, Jean Grey va aller faire Shockwave, 1, 2, 3,
Et Tornade va aller lui filer un coup de main en faisant 1, 2, 3, 4. Alors, Tornade peut passer, elle, les combats, c'est sa capacité spéciale. Voilà, c'est la seule à pouvoir traverser les combats. Tous les autres joueurs doivent s'arrêter sur le combat. Et Wolfurine, eh ben, écoute, il va aller essayer de combattre Magneto. Je pense qu'il n'aura pas beaucoup de chance. Ah si, il a un allié qui peut permettre de lancer des dés en plus. Ok. Voilà, donc on va juste vous montrer donc comment dire, le fait divers avec Jean Grey et puis Tornade. Donc là, l'événement c'est Shockwave. On doit faire 2, 4, 6, 8, 10 réussites en défense pour pouvoir vaincre cet ennemi. Jean Grey, elle a quoi Jean Grey? Elle a 4 en défense, donc elle va avoir le droit de lancer 4 dés bleus. Elle peut passer en dés rouges. Éventuellement, elle peut passer en dés rouges en défaussant 2 duos, n'importe lesquels. Donc voilà, ça va passer en dés rouges. Et de son côté, Tornade, elle a 3 dés bleus, ouais. 3 points de défense. Et la Colossus qui lui donne 5 dés gris. Donc Tornade va pouvoir lancer un dé gris supplémentaire. Un dé gris supplémentaire. Voilà. Voilà, donc avec tout ça, j'ai lancé cela. Donc avec tout ça, il faut qu'on fasse 10 réussites pour pouvoir vaincre l'événement. On l'a déjà 4 de mon côté. 2, 4, 6. Ben voilà, donc les 10 on les a. Et il y a un tactique en plus. Et en plus on a un tactique qu'on peut ajouter là-bas, puisqu'il n'y en a pas besoin pour l'événement. Donc là on va remplir le nombre de réussites qu'on a réussi à faire. Si éventuellement on n'avait pas fait le bon nombre de réussites, qu'on n'en avait fait que 8, on aurait mis 8 cubes ici et on aurait pu continuer l'événement le tour d'après. Donc toujours pareil en relançant les dés auxquels on a droit. Bon là en l'occurrence on a réussi à l'avoir donc c'est parfait. Voilà. Donc l'ennemi est vaincu, on va enlever tous les cubes noirs qui sont posés dessus. On va ajouter le cube temps qui était dessus, enfin tous les cubes temps qui étaient sur la carte là sont ajoutés à la jauge de temps. Et on va gagner, on a oublié une chose, c'est qu'on a oublié de mettre un esprit d'équipe, puisque les deux là faisaient quelque chose en commun. Voilà, donc en plus on avait gagné le dé jaune que j'ai oublié. Donc les deux personnages là vont pouvoir se répartir les bonus. Donc on va se répartir 4 duos, voilà, et 2 alliés. Voilà, donc ça va être au libre choix des joueurs. Voilà, là on a fait une deuxième phase de jeu. On vous a expliqué la majeure partie des choses à savoir sur le jeu Marvelous. Maintenant, je vous invite à regarder la partie dans la vidéo suivante. A bientôt, merci.